Bonjour, chers auditeurs. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. J'ai une grande surprise à t'annoncer. J'organise une masterclass. J'aurai le plaisir de t'inviter en ligne sur le thème captivant de l'harmonie familiale et du bonheur partagé. Je t'y donnerai des clés concrètes pour créer une atmosphère de bonheur et d'harmonie au sein de ta famille, avec tes enfants bien sûr, mais aussi dans ton couple et avec toi-même. Ce sera l'occasion idéale de découvrir les principes fondamentaux qui favorisent enfin le bonheur en famille. Je te donnerai quelques conseils pratiques, des stratégies éprouvées, des anecdotes déjà vécues en coaching avec les mamans que j'accompagne, et tu pourras avec tout ça créer des liens plus solides et durables avec tous ceux que tu aimes. C'est l'occasion rêvée de partir du bon pied avec des clés précieuses vers un bonheur retrouvé. Le lien est dans la bio. Dès à présent, les places sont limitées et je te souhaite maintenant une très bonne écoute de ton épisode. À bientôt. Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. On va parler aujourd'hui de se créer un tableau de visualisation. Donc vous connaissez peut-être les effets de ce tableau, ou peut-être que vous allez découvrir ça aujourd'hui. Donc, l'idée d'un tableau de visualisation, en fait, c'est de préparer son année au niveau mental, au niveau psychique, au niveau du cerveau qui va travailler en fait en sous-tâche à résoudre ce qu'on va lui mettre sous les yeux. Donc l'idée, c'est de se poser tranquillement. Donc peut-être que vous pouvez le faire en direct si vous avez du temps devant vous. L'idée, c'est de prendre vraiment une feuille, un stylo et de jeter sur la feuille tout ce que vous avez comme objectif pour votre année. Donc ça peut être des objectifs personnels au niveau de la santé, au niveau du physique, au niveau de la famille, au niveau de votre couple, au niveau de vos enfants, des objectifs professionnels. Peut-être que vous avez envie d'évoluer dans votre profession, de changer, d'ajouter une corde à votre arc, de faire une formation, ou vous avez peut-être des projets au niveau des loisirs, un voyage, démarrer une nouvelle passion, continuer quelque chose qui vous tient à cœur et pour lequel vous avez eu un peu moins de temps peut-être. Et donc l'idée, c'est d'accompagner toutes ces envies sur le papier d'une énergie, d'une espèce de vibration qui va vous aider à les réaliser. Parce que des fois, quand on est en train de rêver tranquillement en se disant qu'est-ce que j'aimerais bien pour l'année prochaine, qu'est-ce que j'aimerais mettre en place, on a déjà des idées qui nous viennent et puis après on repart dans notre tourbillon du quotidien, on repart dans des énergies vraiment dans l'urgence, dans ce qu'il y a à faire et puis on perd de vue un petit peu nos objectifs à long terme, on perd de vue un petit peu nos objectifs sur une plus longue échéance. Donc l'idée, c'est de mettre ensuite ce tableau qu'on va réaliser ensemble dans un endroit où vous allez vraiment le voir. Ce tableau, quand vous allez passer devant, ça va envoyer un petit rappel, un petit refresh à votre cerveau. Et votre cerveau, comme ça, pourra se dire « Ah mais oui, j'avais aussi ça à réfléchir. Comment est-ce que j'arrive à cet élément de ma vie que j'avais prévu de faire ?» Donc ce n'est pas un tableau qui va nous tirer vers le bas en disant « Oh là là, j'ai tout ça à réaliser » comme si c'était une tâche d'une to-do list sans fin, parce qu'on en a tous, des listes sans fin qu'on a du mal à boucler. Là, l'idée, c'est plus de laisser une partie de notre cerveau agir pendant qu'on fait notre quotidien, pendant qu'on fait les urgences, pendant qu'on est vraiment dans le présent. Une partie de nous va se mettre en route et va faire des actions inconscientes, conscientes, pour qu'on arrive à cet objectif à la fin de l'année.
Donc, quand j'ai fait mon premier tableau de visualisation l'année dernière, j'ai commencé donc par prendre cette feuille, ce stylo, et à jeter sur le papier mes idées non triées en vrac, à la fois le pro, le perso, le couple, le familial. Jetez toutes vos idées sur la feuille et ensuite, vous allez essayer de voir si vous pouvez les regrouper un petit peu par domaine, peut-être tout ce qui est vraiment personnel à vous, tout ce qui n'engage personne d'autre que vous, peut-être tout ce qui concerne la famille, le couple ou les amis. Donc là, il y a quand même une notion de consentement où vous allez pouvoir peut-être en parler avec eux pour voir s'ils sont sur la même longueur d'onde, s'ils ont aussi cet objectif à réaliser, si ça leur ferait plaisir, peut-être même qu'ils pourraient vous donner un coup de main sur cet objectif-là, s'ils le partagent avec vous. Et puis après, le côté pro, est-ce que tous ces éléments pro, vous avez peut-être besoin d'une ressource pour aller plus loin? Vous avez peut-être besoin de vous inscrire à une formation ou de vous inscrire à un séminaire ou une conférence pour approfondir ce thème. Mais le fait de le mettre déjà sur le papier, vous voyez, envoie un message à notre cerveau en nous disant « Bon, si je veux arriver à tel objectif, il y aura des sous-tâches, il y aura des petits pas à mettre en place tout au long de l'année. » Donc ce tableau, il n'est pas fait pour que tout soit réalisé au mois de mars. Ce tableau, il donne l'élan, il donne l'envie, il nous donne une énergie qui va nous porter pour que le maximum d'éléments sur ce tableau ait avancé en décembre. L'idée n'est pas d'avoir tout bouclé au 31 décembre. L'idée est de se mettre en marche, d'avancer, d'évoluer et de cheminer vers chacun de ces éléments-là. Une fois que vous avez noté ces mots-là, vous allez pouvoir ensuite chercher sous quelle forme vous allez les mettre dans votre tableau. Est-ce que ça va être plutôt un dessin, si vous aimez dessiner? Est-ce que ça va être plutôt une photo? Dans quel cas vous allez devoir chercher, soit sur des magazines, soit sur Internet, soit sur une base de données, les photos qui vont illustrer cette envie, cet objectif. Ou alors vous allez pouvoir aussi peut-être avoir envie de mettre un mot sur ce tableau-là. Donc parfois l'illustration vous aidera plus à comprendre l'objectif et parfois un simple mot pourra vous aider à vous projeter dans cet objectif-là. Donc vous allez pouvoir panacher à partir de votre première liste ce que vous voulez installer comme symbole, comme représentation de votre objectif. Plutôt une photo de vous qui vous donne envie de peut-être retourner à cette émotion-là, à cette époque-là, ou une photo vraiment d'un idéal dont vous avez déjà rêvé et auquel cas vous allez essayer de retrouver la photo qui s'approcherait le plus de votre projet, de votre envie, de votre émotion un peu projetée comme ça dans le futur et dans l'avenir. Et puis là, sur votre feuille se dessinent déjà des domaines. Donc vous allez pouvoir essayer de mettre une couleur peut-être pour chaque domaine. Donc tout ce qui est dans la sphère professionnelle, vous allez le coder avec la couleur qui vous convient. Et puis en fonction des thèmes, vous allez voir quelle place ça va prendre sur votre tableau. Par exemple, moi j'avais collé 2 feuilles A4 l'une à côté de l'autre. Donc ça faisait quand même un format de tableau en A3. C'est assez grand. C'est suffisamment grand pour que vous puissiez mettre une quarantaine d'éléments. Quelques photos, quelques mots, peut-être des éléments que vous avez vraiment des objets. Ça peut être un ticket de concert qui vous a marqué, vous avez envie d'y retourner l'année prochaine. Vraiment des supports qui vous font vibrer, des supports qui vous donnent envie d'atteindre cet objectif-là. Et s'il n'y a que 10 éléments, c'est très bien aussi. Si vous avez déjà 10 gros projets ou 10 grosses intentions, c'est déjà suffisant. C'est l'idée que la feuille va être quand même proportionnelle au nombre d'éléments que vous allez poser sur votre tableau de visualisation. Une fois que vous avez noté les idées, une fois que vous avez noté les supports, une fois que vous avez noté un petit peu les domaines sur votre planche, vous allez pouvoir chercher, et c'est sûrement le travail le plus long, la bonne photo avec le bon objectif. Donc ça va peut-être vous demander plusieurs jours avant de trouver la bonne image. Je vais vous raconter une anecdote parce que j'avais envie de refaire le garage en bas pour me faire un bureau pour ma reconversion. Et j'ai mis 2 jours avant de trouver l'image qui m'impliquait, qui me faisait vibrer. Parce qu'à chaque fois que je tapais une cave reconvertie avec une soupente, ou j'arrivais pas du tout à trouver l'image qui me plaisait. Donc ça a été une des images la plus compliquée à mettre en place. Alors tout n'est pas fini d'ailleurs sur ce projet-là. Mais le fait d'avoir trouvé l'image avec une espèce de baie vitrée, un fauteuil, un bureau,
j'ai mis plusieurs jours avant de trouver l'image qui allait me convenir. Parce que si vous mettez dans votre tableau de visualisation une image qui ne vous plaît déjà pas, qui ne vous fait pas déjà vibrer, le cerveau le sent en fait. Le cerveau ne s'investit même pas en se disant bon, je ne sais même pas si ça me donne envie de me battre pour avoir ce projet-là, ce rêve-là, si je ne sens même pas une certaine vibration dans mon objectif. Prenez vraiment l'image qui titille quelque chose en vous, qui réveille quelque chose en vous, qui vous porte, qui vous donne une énergie, qui vous donne envie de vous dépasser, même si ce n'est pas une énergie qui va vous coûter, parce qu'on en reparlera tout à l'heure. Le but, c'est pas que ce soit des efforts insurmontables, irréalistes et tout. L'idée, c'est que ça nous fasse suffisamment vibrer ce tableau pour que petit à petit, des actions s'enclenchent les unes avec les autres et qu'au bout du compte, on ait vraiment beaucoup avancé sur les 12 mois. Je le répète, tout ne sera pas bouclé au 31 décembre, mais l'énergie que vous allez créer grâce à ce tableau, grâce à la puissance de chacune des images que vous allez mettre dessus, va vous aider, va vous porter au jour le jour, semaine après semaine, même s'il y a des couacs, même s'il y a des imprévus, même s'il y a des projets qui vont s'intercaler dedans. Et il y en aura sans doute, parce que quand je regarde mon tableau 2021, par exemple, je n'avais pas du tout mis de podcast dedans. Et finalement, 2 mois après avoir fait ce tableau, j'ai eu une très grosse envie de créer mon podcast parce que ça répondait à une autre des photos qui était sur mon tableau. Donc le fait de construire ce tableau n'est pas une route fermée, c'est pas un tunnel obligatoire. Par contre, c'est une proposition qui va ensuite vous amener à d'autres choix, d'autres moyens, d'autres outils, d'autres méthodes, d'autres stratégies, d'autres plans d'action. Un élan, une énergie, comme si vous lanciez la locomotive. Et une fois que la locomotive est lancée, on choisit si on veut plutôt aller par la montagne, par la plaine, près de la rivière et tout. Mais l'idée de lancer déjà, c'est ça qui va nous aider, notamment à traverser le mois de janvier, parce que vous savez sans doute comme moi que les bonnes résolutions, elles tiennent 2-3 semaines en janvier, et puis des fois à la fin janvier, on est déjà essoufflé. Donc ce tableau de visualisation que vous allez faire, il va vous pousser à dépasser la fatigue de fin janvier, le Blue Monday là, du troisième lundi de janvier qui a été codé comme les psychologues, comme le moment où on se rend compte qu'on a vraiment tiré sur la corde au niveau fatigue, alimentation, budget, et quand on est un petit peu en baisse de motivation parce que toutes nos résolutions tombent un peu à plat. Donc l'énergie du tableau, si vous le regardez un jour sur deux, si peut-être vous faites votre méditation devant ou votre yoga devant, ou que chaque matin quand vous vous habillez, vous le regardez pendant 1 minute ou 2, ça réenclenche une sorte d'énergie, une sorte de motivation qui va vous aider à porter vos projets les uns après les autres. Quand vous aurez trouvé tous les mots qui vous titillent, quand vous aurez trouvé toutes les images qui vous font du bien, qui vous portent, les couleurs qui vous vont bien, si par exemple j'avais mis une image de voyage, alors le voyage c'est pas fait bien sûr, mais cette image elle me disait j'ai vraiment envie d'aller dans ce pays-là, un jour j'irai dans ce pays-là. Le voyage n'a pas eu lieu, et je garde cette énergie de me dire un jour j'irai là-bas. Donc prenez les couleurs qui vous font du bien, les mots qui vous font du bien, peut-être les polices de caractère des fois qui vous font du bien. Parce que quand vous avez choisi un mot, il suffit parfois de le mettre dans une autre couleur ou dans une autre police pour que tout de suite, il vous redonne du peps, il vous redonne un peu d'envie. Une fois que vous avez toutes ces images, tous ces mots et que vous avez commencé à trier par domaine, vous allez pouvoir choisir une couleur de fond pour votre tableau de visualisation. Donc la feuille qui servira de support. Regardez un petit peu comment elle va s'harmoniser avec les photos que vous avez déjà sélectionnées. Ça peut être une base claire si vous voulez que les photos ressortent. Ça peut être une base plus foncée pour que ça se fonde dans la couleur des photos. C'est vraiment propre à votre rayure d'expression, à votre rayure indigo sur votre arc-en-ciel des besoins. Prenez ce qui vous plaît le plus au niveau créativité. Et puis, vous allez pouvoir découper les photos pour qu'elles rentrent toutes les unes à côté des autres. Alors là, il y a plusieurs équipes. Il y a des équipes où les gens n'aiment pas superposer les photos, qu'elles se touchent, qu'il y en ait une au-dessus d'une autre. Et puis, il y a des équipes où ils aiment bien justement que ça fasse une sorte de domino encastré, d'éventail, où les images se touchent, les images sont un peu floues les unes avec les autres dans les domaines. Donc, voyez ce qui vous convient. Peut-être que vous avez besoin de quelque chose d'assez structuré, un peu comme les camemberts, avec la zone rouge travail, la zone verte famille, la zone jaune voyage. Si ça vous fait du bien, prenez cette idée-là. Si vous avez envie de mélanger à la fois les mots, les images, les couleurs, prenez aussi le temps d'essayer avant de coller.
D'ailleurs, je vous conseille de laisser 2 jours aussi entre la première fois où vous allez placer les photos et les mots sur votre support, sur votre feuille, et puis le jour où vous allez le coller. Parce que ça peut évoluer, non seulement en énergie d'une image à côté d'une autre qui ne résonne pas bien, ou d'un domaine à côté d'un autre. Finalement, vous allez peut-être placer le domaine argent à côté du domaine reconversion, ou alors le domaine voyage à côté des loisirs, et vous allez peut-être changer les zones parmi les 2, 3, 4 jours avant de finir par le coller. Ce n'est pas une activité que je conseille de faire là, aujourd'hui, en 2 heures. Point, c'est fini, c'est bouclé, c'est encadré au mur. Prenez un jour pour écrire tous les mots, un jour pour définir si vous voulez des images ou des dessins ou des collages ou des illustrations ou des phrases. Il y a aussi des gens qui aiment bien mettre une citation, par exemple, en plein milieu du tableau, ou le mot de l'année. C'est Clotilde qui fait ça dans son podcast. Choisir le mot de l'année qui va vous porter. Donc si vous êtes très poussé par l'amour des mots, par la poésie des mots, pourquoi pas mettre une citation qui vous plaît, un vers, un koan, les vers japonais qui vous portent. Vraiment, prenez ce qui vous va à vous. Ça va évoluer dans le temps. Peut-être que l'année prochaine, vous trouverez ça bizarre d'avoir choisi ça. Mais si maintenant ça vous anime, là, aujourd'hui, prenez-le parce que cette énergie, elle est là pour vous permettre de créer votre prochaine année, votre prochaine vie. Et quand vous aurez fini d'harmoniser les couleurs, donc bien sûr, vous allez passer à la page collage. Donc là, suivant votre expérience en scrapbooking ou non, vous allez les coller et puis peut-être décorer ensuite avec des petits rubans, du washi tape, des paillettes, mettre des petits points en graphique, surligner certaines phrases, entourer certaines photos. À vous de voir à quel niveau vous voulez charger ou pas charger. Il y a aussi des tendances minimalistes. Si vous tapez tableau de visualisation sur Google, vous allez vraiment trouver de tout. Vous allez trouver des choses qui vont vous déplaire et des choses que vous allez peut-être aimer, des choses qui vont vous paraître fouillis et d'autres qui vont vous dire waouh, j'aimerais bien que le mien il ressemble un peu à ça. Donc l'idée c'est pas de copier le style ou les photos, mais l'idée c'est de s'emparer de l'énergie que vous trouvez dans ces supports-là, dans ces intentions que les gens ont mis sur leur propre support. Vous allez voir que c'est vraiment très très créatif comme utilisation et qu'on peut mettre sa patte à tous les moments du processus, que ce soit au tout début, au choix des photos, au choix des mots, à la taille de police aussi. Vous pouvez mettre un mot en très très grand parce que celui-là, vous avez vraiment envie qu'il se réalise. Je pense notamment à des mamans que j'accompagnais qui disaient cette année, ce sera l'année du mariage. Donc bien sûr, les intentions, c'est qu'il y ait beaucoup de bonheur, beaucoup de sérénité, beaucoup d'organisation. Donc si ces mots-là, vous pensez qu'ils vont porter votre année, mettez-les peut-être en plus gros que les autres. Le mot mariage avec les illustrations qui vont bien, ou le mot reconversion. Moi, l'année dernière, j'avais choisi comme mot évolution, parce que j'étais en train d'évoluer au niveau professionnel, et je sentais que le mot évolution allait me faire traverser plusieurs domaines de vie, justement, à la fois pro, à la fois perso, à la fois aussi familial, puisque ça bouge un peu tous les dominos. Le mot évolution me convenait pour l'année prochaine et j'ai pas encore choisi le mot pour la suivante parce que j'ai pas encore fini ma première liste. Donc quand vous avez tout installé sur votre tableau de visualisation, voyez si les couleurs vous vont, voyez si vous voulez rajouter quelque chose et puis ensuite prenez peut-être un sous-verre ou un cadre suivant votre décoration à la maison, et puis accrochez-le à l'endroit qui vous paraît le plus adapté, peut-être dans votre dressing quand vous prenez vos habits la veille ou le matin, peut-être dans votre salle de bain, peut-être à un lieu dans l'entrée où vous allez le voir et puis jeter un petit coup d'œil, ou alors un lieu plus confidentiel si vous voulez pas que le partenaire, le conjoint, les enfants tombent dessus parce que vous avez affiché en gros que cette année ce sera l'année où vous allez gagner 200 000 euros. Et oui, pourquoi pas, il y a aussi une case argent. Donc suivant le degré de confidentialité de votre tableau, vous allez pouvoir choisir la place idéale pour que vous puissiez passer devant et puis vous imprégner de ces images, de ces vibrations, de ces informations qui vont vous aider pas à pas à faire des choix et à prendre des décisions. Et puis une fois que vous l'aurez accroché, n'hésitez pas vraiment à passer 1 minute par jour à le regarder attentivement, les couleurs, le choix, les idées que ça vous évoque, ou parfois juste de fermer les yeux et puis en ouvrant les yeux de voir vers quelle photo votre regard va se porter en disant tiens, aujourd'hui je pourrais faire un petit pas sur la case mes enfants ou un petit pas sur la case mon alimentation. De la même manière qu'on parle souvent du scan de l'arc-en-ciel des besoins, prenez votre tableau de visualisation aussi comme une suggestion d'attention sur un des besoins de votre vie actuelle.
Et puis, si certaines photos commencent à perdre de l'énergie au fil de l'année, ça pourra soit vous dire qu'au moment de créer le tableau, vous avez cru que ce serait possible et puis entre-temps, il y a eu des changements. Donc, on accepte, hein, c'est le côté impermanence. Ou alors, si ce projet, à la fin du mois de janvier, il est déjà presque bouclé, ça veut dire que cette photo a vraiment poussé votre cerveau à trouver les bons moyens, le bon ordre, la bonne logistique pour que toutes les actions aillent en ce sens-là et que vous avanciez tonnerre pour au moins cette photo-là l'aboutir en moins de 12 mois. Donc voilà un petit peu le protocole pour créer un tableau de visualisation. Vous allez peut-être en trouver d'autres si vous cherchez sur Internet. Moi, c'est comme ça que je l'avais lu, alors à la fois dans le livre du Miracle Morning de Hal Herold et aussi dans le livre de Tara qui s'appelle La Source. J'ai plus son nom de famille, mais elle, son prénom c'est Tara. Et donc elle parle aussi de cet outil-là comme projection de nos années, de nos objectifs pour vraiment continuer à conduire notre vie en capitaine et non pas en passager. Sur mon tableau 2021, j'avais choisi comme disposition tout en haut à gauche de parler un petit peu de santé, d'alimentation. Donc j'avais mis une photo de yoga, j'avais mis une photo aussi de retour à des cheveux naturels parce que j'avais eu beaucoup de couleurs dans ma vie. Donc j'ai pris une photo d'une dame qui avait un retour à une chevelure grise. Après, à gauche au milieu, j'avais commencé à mettre les illustrations de loisirs. Donc, j'avais mis une image de piano puisque j'avais commencé le piano l'année dernière. J'avais mis une image d'écriture aussi parce que je continue à écrire beaucoup. Et puis en loisirs, j'avais aussi mis la danse, même si ça a été compliqué cette année de continuer la danse. Ensuite, tout en bas à gauche, j'avais mis le social ami. Donc les rencontres avec les amis, les discussions, les envies de loisirs entre amis, peut-être de voyage, de week-end. Et ensuite, dans la partie centrale, j'ai axé beaucoup de photos sur ma reconversion. Il y avait tout en haut la vignette très parlante, celle-là, j'ai pas mis longtemps à la trouver, qui était une femme de dos avec des ballons et une valise, puisque j'avais la ferme intention déjà en décembre 2020 de quitter l'éducation nationale. Donc ça, c'est une des photos que j'avais trouvées en premier. Et puis par rapport à la reconversion, j'avais mis donc une photo d'une plume pour ma formation en communication non violente, une photo d'un arbre avec marqué coaching parental parce que je savais que j'allais dans cette direction-là. Et puis le mot certification pour les formations en coaching. J'avais aussi mis une photo d'une bibliothèque, en sachant que la bibliothèque, ça m'évoque à la fois la formation, le nombre d'ouvrages, les bibliographies à lire, à s'imprégner, les nouvelles connaissances, donc ouvrir son champ de connaissances. J'avais mis une citation de Simone de Beauvoir aussi, qui m'inspirait beaucoup. Et puis après, dans la partie de droite, j'avais installé donc le rapport entre famille et travail. Donc il y avait les enfants au cœur, mon travail autour de la parentalité, des enfants. Donc j'avais mis des enfants qui courent, des enfants qui rigolent. Et puis à droite, complètement, j'avais mis donc mes objectifs de couple, donc de renforcer le lien, d'être à la fois dans l'intensité et dans la durée. Donc j'avais pris un couple qui était enlacé contre un mur et j'avais pris aussi un couple qui était vieillissant, que plutôt ambiance papy-mamie qui se promenait sur la plage et tout, pour envoyer vraiment à mon esprit des envies de à la fois douceur et longévité et à la fois intensité et moment présent. Et c'est des mots d'ailleurs qui se retrouvent sur le tableau à plusieurs endroits. Il y a le mot sérénité, il y a le mot instant présent, il y a le mot bonheur, il y a le mot évolution dont je vous parlais tout à l'heure. Donc j'avais mis une photo de ma famille, une photo de mes filles. Et puis ensuite, les aménagements que j'avais envie de faire dans mon environnement proche. Donc réaménager le garage pour me faire un bureau, réaménager une des chambres dans la maison de vacances familiale. Et puis les voyages qu'on n'a pas fait cette année, mais qui restent là. Mon envie de réaménager le jardin, de mettre plus de fleurs. Mon travail autour de faire ma part de colibri. Tous ces éléments-là qui font partie de ma vie, de mes valeurs, j'avais envie de les représenter à certains endroits de mon tableau. Parfois, c'était une position centrale qui pouvait concerner à la fois le pro, le perso, le familial et vraiment le développement personnel. Et puis parfois, ils étaient assignés à une des zones dont je vous parlais tout à l'heure. Donc la zone argent était plutôt dans la zone reconversion. La zone travaux était plutôt avec la zone loisirs et voyage. À vous de voir quel est vraiment le projet essentiel de votre année. Si, comme je vous disais, c'est le déménagement, vous allez peut-être mettre la photo de la maison que vous voulez trouver ou de l'appartement que vous voulez trouver
ou d'un camion très bien rangé avec tous les cartons dedans pour que ça se passe bien. Vraiment, prenez l'image qui va donner envie à votre cerveau de se dire ça va être super intéressant de mettre en place toutes ces actions pour me sentir aussi bien que je me mets maintenant dans l'énergie actuelle. Et s'il n'y a plus assez de place sur votre tableau, parce que j'ai eu un petit peu peur de ça au début quand j'ai découpé les images, je me suis dit je serais un peu frustrée si ça ne rentrait pas, toutes ces images-là. Il y a plusieurs options si vous avez peur que tout ne rentre pas. Donc déjà la première, c'est de réorganiser les zones pour que au niveau géométrique, ça passe plus facilement. Et puis, il y a toujours la possibilité de faire soit une capture d'écran, soit un scan et de réduire l'image, donc d'en réduire 2 ou 3 pour que ça rentre mieux, ou alors d'accepter qu'elle se superpose peut-être dans certains coins. Comme je vous disais, il y a un peu la team j'accepte de superposer et la team je veux que ce soit bien étanche les photos. C'est des options qui vont pouvoir avancer jour après jour. Il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de schéma, il n'y a pas de charte. Il faut que ce soit quelque chose de personnel, il faut que ce soit quelque chose d'individuel. Et je vais même aller un petit peu plus loin, parce que ceux qui me connaissent, que vous soyez dans la salle ou que vous écoutiez en replay souvent, je déconseille presque de montrer les choix d'images et les choix de mots à quelqu'un d'autre tant que vous n'avez pas complètement fini votre tableau. Parce qu'en fait, vous pourriez être un peu déstabilisé par leurs remarques et déstabilisé par la dissonance entre vous. Cette image, elle résonne tellement, elle a tellement une envie, une intention forte, alors que votre partenaire ou votre enfant ou votre meilleur ami, elle, quand elle voit cette image-là, ça ne vibre pas pareil. Même si elle vous connaît bien, même si il vous connaît bien, pour lui, il n'a pas passé 40 minutes à choisir cette image-là. Donc pour lui, ça ne va pas résonner autant. Et on pourrait être déçu en fait de la réaction d'un autre qui mettrait son œil comme ça, juste pour la minute qui vient, alors que nous, on se donne une intention sur 12 mois, on se donne une intention quelque part de clé pour aboutir à un bonheur un peu plus grand. Donc ça, on pourrait en reparler aussi parce que c'est un écueil à éviter quand on fait un tableau de visualisation. Donc je mets ça sur l'étagère et je vous en reparle juste après. Mais pour finir sur le point, est-ce qu'on montre son tableau avant qu'il soit fini? Je vous dirais bien, je vous le déconseille parce que l'énergie que vous passez à créer votre tableau, l'énergie que vous mettez dans le choix des couleurs, dans le choix de placement, dans le choix de la taille de la police ou votre image, c'est vraiment ancré dans vos besoins personnels, individuels, dans vos besoins, alors je dirais presque rayures jaunes, vos besoins de puissance personnelle, vos besoins d'affirmation de vous, vos besoins de connaissance de vous. Là, on serait vraiment dans la rayure jaune que vous pouvez retrouver dans l'épisode 32 du podcast, si vous voulez en savoir plus sur cette rayure-là. Le tableau de visualisation, il est à cheval sur la rayure jaune d'identité. Donc votre identité, voilà ce qu'elle est. Et quelle identité vous voulez devenir pour aboutir à tous vos projets. Donc, vous êtes sur une rayure du présent de votre identité en aspirant à votre identité future. Donc, vous êtes toujours sur la même rayure, mais avec tous vos souhaits, toutes vos envies d'accomplissement, toutes vos envies de dépassement, en fait, de vos compétences actuelles. Donc, c'est pas une compétition avec l'extérieur, c'est pas une compétition avec vous-même, c'est plutôt une évolution. Et c'est un des besoins qui est sur la rayure, justement, le besoin d'évoluer. Et si vous êtes en pleine stratégie pour comprendre en quel point vous voulez mettre votre énergie pour évoluer, quelqu'un d'extérieur à vous, n'étant justement pas dans votre rayure d'identité, même s'il vous connaît bien, ne va pas pouvoir être à fond comme vous l'êtes, à 100% comme vous l'êtes. Et donc attendez peut-être d'être complètement satisfait ou satisfaite de votre tableau final quand il y aura eu les couleurs, le collage, les paillettes, les décos, le sous-vert ou le cadre que vous avez vraiment choisi vous. Et là, ce qui le touchera ou ce qui la touchera plus, c'est de voir à quel point vous êtes satisfait, comme un enfant quand il a réussi son coloriage. Il est tellement heureux et fier que quoi qu'on lui dise, cette joie, elle est là, cette joie, elle est déjà donnée, elle est déjà faite. Et en ce sens, ça rejoint vraiment l'indépendance émotionnelle, le fait de ne pas attendre de l'autre qui va combler notre besoin de « t'es sûr que je devrais mettre cette photo-là » ou « je crois que ce mot-là, il résonne bien » parce qu'en fait, on délègue à l'autre notre propre envie, notre propre identité, notre propre objectif et l'autre, ne sachant pas ce qu'on attend vraiment de notre année prochaine, ne peut pas répondre à la bonne formulation. C'est nous seulement qui pourrons répondre à cette idée-là. Donc voilà, sur le petit point, est-ce que je le montre pendant que je le construis ou pas? A priori, non. Je dirais que les objectifs que tu illustres ou que tu notes ou que tu écris sur ce tableau, quoi qu'il en soit,
ils vont avancer sur ton échelle. Par exemple, si tu avais cet objectif-là en pensant que sur les 12 mois, il allait arriver à 100%, ça veut dire qu'au 31 décembre, tu seras sûr d'avoir gagné les 200 000 euros, ou que tu seras sûr que ta cave a été refaite, ou que tu seras sûr que ton homme te demande en mariage. Ces objectifs-là, tu vas tout mettre en place, mais en vrai, on ne peut pas être complètement sûr à 100% qu'au 31 décembre, ils seront acquis, actés, validés, vus de l'extérieur, au niveau de la capacité à le filmer de l'extérieur. Par contre, plus il va être détaillé, notre objectif, là maintenant, aujourd'hui, plus il va être réfléchi, anticipé et ressenti à l'avance, et plus on donne envie, en fait, à notre cerveau conscient et inconscient de faire les choix qui vont se rapprocher de ce résultat. Ça veut dire que quand on se dit oui, ouais, j'aimerais bien me reconvertir, point, c'est trop flou pour que en sous-tâche, notre cerveau commence à faire des décisions. Parce qu'au mieux, il va se dire, je vais lui trouver un livre sur la reconversion et elle va tomber sur un livre sur la reconversion. C'est déjà ça. Ça veut dire que quand on ira à la bibliothèque ou à la librairie, comme par hasard, on tombera sur un livre sur la reconversion. C'est le mieux que notre cerveau pouvait faire à ce moment-là, puisqu'on ne lui a pas envoyé beaucoup d'autres solutions, beaucoup d'autres précision. Par contre, si les domaines que je visualise, au début, tous les matins, parce qu'au début, l'intention et la motivation est là, donc au début, je passe devant mon tableau, je reste 4 minutes à bien regarder toutes les énergies de chaque image, chaque mot, chaque vignette. Et puis au mois de février, peut-être que je le fais plus qu'un jour sur deux, parce que les résolutions, pas s'étiolent, mais descendre un petit peu en intensité, on va dire. Et le fait d'y revenir régulièrement, ça réinjecte quand même une énergie qui fait avancer le dossier, peut-être pas jusqu'à un pourcentage de 90%, mais en tout cas suffisamment pour se dire, ouais, cet objectif, je le garde. Pour te dire même sur cette question-là, il y a des images qui étaient sur mon tableau de l'année dernière. Je pense que je vais garder les mêmes pour l'année prochaine. Pas parce qu'elles n'ont pas été accomplies, parce que d'une certaine manière, pour prendre le cas très précis, j'avais mis une femme qu'on voyait en fait depuis la scène et qui était de dos face à un public. Donc cette image, quand je l'avais choisie, c'était j'ai envie de faire des représentations ou de donner des conférences. J'ai envie d'aller vers une transmission de mes outils à un public. Donc c'était assez flou. Par contre, mon cerveau qui s'est dit « Ah ouais, ça a l'air sympa ton idée, je vais voir ce que je peux faire. » En quoi il m'a mis en contact avec un public et une transmission? Et justement par cette idée de podcast, parce que mine de rien, le podcast, c'est transmettre les outils, les expériences, ma vision actuelle de l'éducation et de la parentalité. Donc c'est une façon de représenter ça. Mais au début, je me suis dit « Ouais, je sais pas si ça correspond à cette image-là. » Et après, je me suis dit « Si, il y a quelque chose qui a bien matché avec ça. » C'est les rooms que j'ai faites avec le club éducation, les rooms qu'on a faites sur comment choisir l'éducation pour mon enfant. Et la plus grande room que j'ai animée, c'était sur la communication non violente. Donc je crois que ça devait être en mai. Et cette room, à un moment donné, j'ai eu des messages en privé qui arrivaient sur Instagram parce qu'à l'époque, c'était pas encore activé la messagerie sur Clubhouse. Et sur WhatsApp aussi, il y a une fille qui me dit « Non mais t'as vu le nombre de gens qu'il y a dans ta room ?» Et moi, je pouvais pas parce que j'étais en train de présenter, j'étais en train d'animer. Et puis, je lis le message et elle me dit « Attends, il y a 162 personnes là, qui écoutent ta présentation sur la communication non violente. » Donc, je fais un coucou à Marilyn qui m'avait envoyé ce message-là en disant « Là, ta room, c'était un peu le Stade de France. » C'est pas dans le sens prétentieux parce que moi, je me rendais même pas compte tellement j'étais emportée. Comme bien souvent, moi, quand on me lance sur un sujet, je pars sur plein de perspectives et d'angles et je suis passionnée de tous ces sujets-là. Quand je vois cette image de la femme de dos en train de parler à un public et de parler à un témoignage, transmission à quelqu'un d'autre, à des gens qui sont intéressés par le sujet, je me dis que Clubhouse a réalisé cette image-là, alors que quand j'ai collé cette image-là, je ne sais même pas comment ce sera possible. Comment en 2021 je vais faire une conférence avec les conditions sanitaires. Mais c'est pour dire que votre cerveau, et c'est drôle parce que par synchronicité c'est le post-it d'aujourd'hui pour celles qui me suivent sur Instagram. Le post-it zen du jour c'est la force de notre cerveau. Et là c'est complètement en lien avec la room alors que c'était pas vraiment fait exprès. De se dire notre cerveau est capable de nous faire plaisir à un degré qu'on n'imagine pas consciemment.
Ça veut dire que quand on a une envie qui est alignée avec à la fois nos habitudes, nos valeurs, nos expériences, nos besoins, et que ça ne fait de tort à personne, finalement notre cerveau se dit bah ok, bah si elle veut ça, je vais m'arranger pour mettre sur sa voie, pour mettre sur son chemin des éléments qui vont lui permettre de s'en saisir, de revoir ça autrement ou de continuer dans ce sens-là. Du coup, l'énergie de chaque image ne permet pas forcément que l'objectif soit atteint en 12 mois. Par contre, l'énergie qui est intéressante, c'est de se dire, si en cours de route, je vois que ça ne me convient plus parce que mes valeurs ou mes besoins ou mon organisation a changé, eh bien au moins je serai contente de ne pas l'avoir lâché, cet objectif. Et c'est en ça que c'est intéressant aussi parce que comme on parle des fois d'hypothèse, quand on voit une émotion chez quelqu'un, on fait une hypothèse, on se dit bon bah est-ce que tu es triste, est-ce que tu es en colère, est-ce que tu es fâché, on fait des hypothèses et on se rapproche petit à petit pour voir si on a raison. Et là c'est un petit peu pareil quand on fait notre tableau de visualisation, on met des choses qu'on pense bonnes pour nous, on met des choses qu'on imagine bonnes pour nous, et puis si au cours de l'année on se rend compte que finalement c'est peut-être pas urgent de refaire le jardin tout de suite, d'aller en voyage en Inde tout de suite, que c'est pas possible, ça veut pas dire que notre rêve est dans l'échec, est annulé, est irrémédiablement perdu. Ça veut juste dire qu'on accepte que les circonstances ne soient pas favorables juste à l'instant T, mais qu'après on va pouvoir reprendre et se dire bon bah puisque ça n'a pas marché en mars, on peut avancer et ça marchera peut-être le mois suivant. Qu'on y croit ou pas, finalement, c'est pas trop l'importance. Mais si jamais on se dit, mon cerveau, en voyant les objectifs que je me fixe, va travailler pour moi en sous-tâche, va mettre en place des choix ou des infimes détails qui vont popper sur ma journée, que je le vois ou non, c'est ça qui est intéressant, c'est que si finalement on ferme les yeux et on continue notre route sans ouvrir l'œil, on ne verra pas forcément les éléments qui sont sur notre route pour qu'on arrive à nos objectifs. Donc il y aura peut-être des voies détournées, il y aura peut-être des solutions plus ou moins linéaires pour aboutir à votre objectif, celui que vous avez mis sur votre tableau de visualisation. Mais l'intérêt, c'est de vous dire, moi, aujourd'hui, j'ai envie d'aboutir à tel ou tel ou tel objectif. Je crée l'image où le mot ou la citation correspond à mon objectif. Une fois que j'ai choisi celui qui me fait vraiment vibrer, je le mettrai sur mon tableau et de le voir régulièrement cette semaine, ce mois-ci, ce trimestre-ci, ce semestre-ci, ça deviendra finalement une image qui fait partie de mon cerveau, qui est ancrée dans une démarche inconsciente d'aboutir à cet objectif-là. Et je vais vous dire presque que je le veuille ou non. Alors c'est pas la notion d'involontaire parce que c'est pas absolument magique. Par contre, c'est comme si on mettait toutes les chances de notre côté pour aboutir à la fin de l'année à ces objectifs-là. Il va falloir à un moment que je pose une action ou une décision ou une non-action, mais ce n'est pas juste l'image qui va donner envie à mon cerveau de s'y intéresser. Par contre, l'image sera un support d'énergie pour déclencher la première action, la deuxième action, le premier petit pas, le deuxième petit pas, jusqu'à ce que tous ces pas-là, par un effet cumulé, m'amènent vers une prise de conscience de « Oh, mais en fait, j'ai bien avancé là sur mon objectif ». Moi, j'avais mis au début juste formation certifiante et j'avais mis une plume pour représenter la CNV parce que j'avais envie d'approfondir cette méthode-là. Et le tableau est resté pendant tout le mois de janvier sans qu'il n'y ait aucun acte de posé sur ces 3 domaines-là. Et je me suis dit, les informations se sont présentées à moi, mais je pense qu'il y a un groupe sur Facebook qui a publié quelque chose qui m'a donné envie de cliquer sur un autre lien, qui m'a fait aboutir à une page de formation sur la communication non violente. Le nom de la dame, je ne le connaissais pas. Pour l'instant, j'ai laissé tomber. 2 jours plus tard, une autre amie me parle d'une des formatrices avec qui elle a été en contact. C'était bien entendu la même, sans qu'il y ait eu concertation. Mais cette idée-là de synchronicité, on les repère beaucoup plus facilement quand on a mis au départ un but provisoire. J'ai recherché le site direct de cette formatrice, j'ai vu quelle formation elle proposait, j'ai vu que les dates qu'elle proposait étaient compatibles avec mon emploi du temps, j'ai vu que le budget était compatible avec mon projet de reconversion et finalement je me suis inscrite. On n'était pas encore à la mi-février. Donc en moins de 40 jours, sur ce point précis de formation et de reconversion, j'étais inscrite à une formation de communication non violente et 2 semaines après, je m'inscrivais à une formation pour être coach de vie. Ça veut dire que les éléments qui passent sous nos yeux, les éléments qui passent autour de nous par
les discussions, par un livre, par un article, par une affiche de bus, par tout ça, ça fait tellement sens au bout d'un moment que notre cerveau se dit « Ah mais au fait, avec mon objectif là, je pourrais aller regarder ça, ou regarder ça, ou regarder ça. » Et donc c'est des toutes petites pierres qui, mises les unes au-dessus des autres, commencent à faire un premier mur, et puis un deuxième mur, et puis un troisième mur. Et ça n'empêche pas, parce que c'est quand même une des objections que j'ai en général quand je présente ça, c'est de dire ça n'empêche pas les coups de mou et ça n'empêche pas les mois où rien n'avance. À aucun moment, c'est le tableau en lui-même qui va travailler tout seul. C'est-à-dire que s'il y a un mois où vraiment vous sentez que rien ne va et que rien n'avance et que ça paraît vraiment bouché sur plusieurs de vos objectifs de vie, non seulement ça ne veut pas dire que c'est définitif, quand même rassurant, mais en plus, vous pouvez dire que le tableau est toujours là, vous passez devant encore, qu'il soit dans votre dressing, dans votre salle de bain ou dans votre entrée. Et même si vous n'agissez pas en ce moment-là pour porter des pierres sur votre chemin, il est quand même là. Et le fait qu'il soit encore là rappelle à votre cerveau que vous vous levez le matin pour quelque chose, que vous avez des objectifs de vie, que vous n'êtes pas au bout de votre envie de vivre. Et ça peut être porteur que vous soyez vraiment sur une phase qu'est-ce que j'ai fait de mon année, là j'ai l'impression de ne pas avoir avancé. Et ça, on peut tout de suite déconstruire ça ensemble. Vous avez fait une tonne de trucs et vous ferez une tonne de trucs. Le tableau de visualisation, il est là pour mettre un coup de booster, mettre un coup d'accélérateur sur les objectifs que vous alliez sans doute définir quand même un jour ou l'autre. Mais en vous donnant les moyens de vous dire tout de suite, là, pendant 1 heure, j'écris tous mes objectifs. Ensuite, peut-être demain, je cherche les premières illustrations, les premières photos, j'écris à la main si j'ai envie, ou j'imprime, je joue avec les polices, je joue avec les couleurs. Cette envie d'aller plus loin, cette envie d'aller plus fort, cette envie d'évoluer dans votre rayure jaune d'identité, c'est ça qui vous donne envie de vous lever le matin. C'est ça qui vous donne un but et c'est ça qui vous dit aussi je suis créateur de ma propre trajectoire. Et dans les conditions qu'on a eues depuis 2020, à être tout le temps sous la coupe d'un règlement hyper strict, de protocoles sanitaires, de droits et de libertés qui ont été de plus en plus restreintes, retrouver une certaine responsabilité sur notre vie, retrouver une certaine maîtrise, même si le mot maîtrise, ne le comprenez pas à 100%, mais prenez le mot maîtrise comme un pouvoir certain sur certains éléments de notre vie. Il y a des éléments de notre vie sur lesquels on peut agir concrètement. Et c'est pas avec une phrase quand on veut, on peut, parce que le quand on veut, on peut, avec quelqu'un qui a plus d'énergie, plus de force ou plus d'argent, il est très difficile à installer. Par contre, de se dire je peux retrouver un certain contrôle de ma vie en plongeant en moi dans mes valeurs, dans mes besoins, dans mes principes et dans mon expérience, de trier. Et en ça, je vais clé avec un des autres livres dont j'aime beaucoup parler aussi aux mamans, que j'accompagne, qui est La magie du rangement de Marie Kondo, qui pourtant paraît très éloigné de cette zone de tableau de visualisation qui est très développement personnel. Mais pour ceux qui n'ont pas lu Marie Kondo, à un moment donné, elle explique que faire des choix dans notre vie, faire des choix dans notre maison est tellement fort qu'on ne s'arrête plus ensuite. Quand vous lisez le livre, vous pensez que ça va juste vous aider à ranger votre maison et que ça va juste vous aider à retrouver un intérieur un peu plus facile à nettoyer. Et c'est un vrai contresens sur ce livre qui a été porté au nu à juste titre, mais ceux qui ne l'ont pas lu en fait ne voient pas forcément la puissance du livre. C'est qu'à chaque fois que vous prenez une décision sur l'objet, en vous demandant s'il va rester chez vous ou pas, s'il est encore d'actualité ou pas, s'il vous fait du bien ou pas, vous musclez en fait votre capacité de décision intrapersonnelle. Ça veut dire vraiment de vous à vous. À chaque fois que vous gardez un objet, il fait sens. À chaque fois que vous faites sortir un objet de chez vous, ça vous redonne la maîtrise de votre propre trajectoire. Et c'est assez fou de penser que c'est juste en triant votre cave que vous allez comprendre ça et ressentir ça. Mais pour ceux qui l'ont vécu, n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous l'avez lu et si vous l'avez vécu. Il y a une partie de témoignage dans son livre qui parle vraiment de ça en disant les personnes qui se sont attaquées à la méthode KonMari, les personnes qui ont pris en main leur intérieur, ont réussi ensuite à poser des objectifs de vie de plus en plus amples, de plus en plus concrets, au point même de déménager, de se reconvertir, de divorcer, de rencontrer la bonne personne, de faire un enfant, des changements de vie capitaux, en fait, dans une trajectoire humaine, justement parce qu'on a remusclé cette capacité à prendre des décisions pour nous. Et pourquoi je vous parle de ça par rapport au contexte sanitaire, c'est que
je vais aller loin. Mais bon, il y en a qui me connaissent, donc ils savent à quel point je vais loin. Quand j'étais en classe, on m'empêchait de tout faire avec mes élèves, qu'ils n'avaient plus le droit de se toucher, qu'ils n'avaient plus le droit de toucher le matériel, qu'ils n'avaient plus le droit de se rassembler. On n'avait plus rien le droit de faire. Et je me suis sentie complètement impuissante à remettre de l'utilité et du sens en classe. Les projets étaient arrêtés, les sorties étaient arrêtées, les parents n'avaient plus le droit de rentrer dans la classe, on n'arrivait plus à communiquer, il y avait des problèmes techniques et tout. Tous ces obstacles auraient pu vraiment m'anéantir. Et à un moment, je me suis dit, bon, on va faire avec les éléments là qu'on a, à savoir pas grand-chose, et on va trouver d'autres méthodes, on va trouver d'autres moyens, et on va créer sa propre voie en prenant des premières décisions. Et donc les premières décisions, ça a été de trouver un autre canal de communication avec les familles, donc de passer par une application qui était à l'époque Classroom, et de passer par un autre canal qui était aussi les mails. On a échangé par mail avec les mamans, on a échangé au téléphone avec les mamans, c'était des enfants de moins de 3 ans, donc bien entendu on avait besoin de faire des transmissions, de se parler, de communiquer sur les enfants. Et premier confinement, deuxième confinement, tout ça, ça m'a permis d'affiner mon envie de travailler plus avec les parents qu'avec l'éducation nationale. Et c'est en ça que de trier tout ce qui ne va plus dans notre vie, tout ce qui ne vous a pas plu dans votre vie, si c'est plus facile pour vous de commencer par cette feuille-là, c'est aussi une entrée vers votre tableau de visualisation. La méthode simple, c'est de définir tout ce que vous avez envie, donc de partir sur les envies en volume, ce qui vous va bien, ce qui vous nourrit, ce qui vous donne envie. Et une autre voie d'entrée vers votre tableau, qui est peut-être un peu plus en introspection, donc ça peut gratter sur votre cheminée des émotions, là ça peut réveiller un peu de frustration ou de colère ou de peur, c'est de vous dire qu'est-ce que vous ne voulez plus. Quels sont les événements dont vous ne voulez plus continuer, que vous ne voulez plus affronter, que vous ne voulez plus vivre chaque jour. Pour certains, tout de suite, là, quand je donne cette formulation-là, il y a déjà quelque chose qui apparaît. Peut-être que vous n'avez plus envie de continuer telle ou telle activité, ou telle relation, ou que vous comprenez avec cette évocation-là qu'il est temps de mettre un stop à cette personne-là qui vous vampirise votre temps, votre énergie et tout. C'est aussi une porte d'entrée différente, de le voir un petit peu comme la méthode Marie Kondo, de vous dire je trie tout ce que je vis, est-ce que je garde? Oui. Est-ce que je jette? Oui. Est-ce que je transforme? Oui. Est-ce que je transmets? Demandez-vous dans votre couple, dans votre famille, dans vos amis, dans votre boulot, dans votre maison, dans votre lien avec vos enfants, dans votre lien avec votre environnement, qu'est-ce que vous allez garder? Et dans ce cas-là, vous allez trouver l'image qui va avec. Et qu'est-ce que vous voulez changer? Et dans ce cas-là, le souvenir que vous avez de tout ça, ou peut-être même la braise qui est encore dans votre cheminée des émotions, parce qu'on a encore beaucoup en nous, dans notre cheminée des émotions, des trucs pas soldés, des trucs pas cicatrisés. Donc, si c'est une braise, prenez cette occasion pour vous dire si je veux pas que ça se reproduise, quelle est la première action que je vais faire pour éviter que ça recommence, pour éviter que ça revienne, ou pour vraiment passer à autre chose si vous avez besoin de clôturer un dossier, une relation, une amitié, une perspective ou un projet qui vous tire vers le bas, qui ne vous nourrit plus. Et que ce soit Marie Kondo ou Marla Sillet, dont je vous parle beaucoup, la créatrice de la méthode Fly Lady. Donc c'est une américaine qui est très pieuse, donc qui mêle beaucoup de religion à ça. Mais si on enlève tout le côté religion, pour certains, ça les dérangera pas, et puis pour d'autres peut-être un peu plus, parce que c'est vrai qu'en France, on a moins l'habitude d'avoir un ouvrage aussi imprégné. Mais dans sa méthodologie, elle fait vraiment des choix conscients, comme Marie Kondo sur les objets, mais elle va plus loin dans l'idée que ce choix-là nous représente en tant qu'identité. Et par exemple, une des différences entre Marie Kondo et Fly Lady, qui est assez intéressante, je trouve, c'est que Marla Sillet, elle fait porter le choix du rangement de la maison et des tâches au début sur la personne responsable titulaire, et malheureusement, on ne va pas rentrer dans les stéréotypes et dans les clichés de genre, de se dire c'est souvent les femmes qui portent la charge des tâches ménagères. Et elle a un petit chapitre dans son livre Entretien avec mon évier qui dit non seulement ça peut être réversible, mais en plus, c'est nous qui nous enfermons dans cette charge-là, c'est nous qui nous enfermons dans ce rôle de je sais faire, je dois faire, si c'est pas moi qui fais, ce sera moins bien fait, et ça nous dessert à un moment de ne pas partager cette responsabilité et cette charge. Et le point où je voulais en venir par rapport au tableau de visualisation, c'est que elle fait à un moment un stop en disant qu'est-ce que vous attendez vraiment du rangement de votre maison? Qu'est-ce que ça vous permettra d'atteindre une fois que vous aurez rangé et nettoyé votre maison? Et ça
Ça peut aller dans plein de chapitres de développement personnel, notamment sur le pourquoi, sur le why, sur l'objectif final, sur l'effet désiré, tout ça. Mais là, si on reprend le contexte très très précis, parce que entre femmes, on a tous vécu à un moment donné ce point-là, de croire qu'on était les seuls à pouvoir le faire et d'oublier pourquoi on avait envie de le faire. Et moi, en vrai, j'aime quand ma maison est organisée, rangée et allégée, parce que ça me permet justement d'installer des tequiles avec qui je veux. Donc les tequiles, c'est le temps de qualité que je vais installer avec moi, que je vais installer avec mes enfants, que je vais installer avec mon partenaire, que je vais installer avec mes amis, que je vais installer avec les gens qui comptent. Et pour me dégager du temps, j'organise ma maison, j'organise le rangement, le ménage, pour retrouver le pouvoir sur ma vie. Et ça change tout de voir les choses comme ça. Ça change vraiment tout de se dire « Oh là là, une méthode de rangement de la maison, comme le dit Marie Kondo, permet des effets complètement en transversalité sur nos autres domaines de vie. » On pense que c'est vraiment tout bête, le fait de ranger et de s'organiser chez soi, mais ça te permet de décider de tes priorités, de tes objectifs de vie et de remettre en place des limites à chaque personne qui n'est pas important, urgent ou utile tout simplement à notre vie. Ça nous permet de poser des limites, ça nous permet de dire non, ça nous permet de faire des choix consciemment en se disant non, mon temps il est précieux, donc puisque mon temps est précieux et que je veux le consacrer aux gens qui comptent, je vais tout faire pour utiliser les outils de productivité, pour ranger ma maison, pour l'organiser, pour ne plus m'énerver. Donc finalement, ça va aussi apaiser notre cheminée des émotions et surtout pour préserver l'énergie qui est si dure à canaliser. Au lieu de m'épuiser à ranger ma maison, au lieu de m'épuiser à râler sur ceux qui ne font pas, je vais retourner ça en disant « je sais pourquoi je le fais. Je le fais parce que ça nourrit un de mes besoins. » Donc finalement, organiser ma maison et ranger ma maison, c'est aussi une manière de prendre un temps de qualité avec moi-même. Et c'est complètement révolutionnaire de voir les choses comme ça. Moi, ça m'a vraiment impacté très fort quand j'ai lu la première fois le livre de Marla Sillet et le livre de Marie Kondo, de me dire, oh là là, de penser qu'on croit que c'est juste une méthode d'organisation extérieure à soi, et en fait c'est une méthode d'introspection et de développement personnel indirect. Il faut voir la portée sur le long terme. Si c'est des livres que vous n'avez pas encore lus, peut-être que je parle complètement dans le vide, et dans ce cas-là, excusez-moi de partir dans un délire métaphysique sur Marie Kondo et Marla Sillet. Et si vous les avez déjà lus, n'hésitez pas à m'envoyer des messages pour que je puisse intervenir sur ces sujets-là. Quand nous, adultes, on sait exactement vers où on veut emmener notre bateau, vers où on veut emmener notre famille, vers où on veut emmener notre année, ça devient bien plus facile de le ressentir puissamment et d'en faire des non négociables avec les autres personnes. Ça peut toucher au regard des autres, ça touche aussi à la conviction par rapport à nos enfants. Ça veut dire que quand nos enfants sentent à quel point c'est important pour nous d'aller au yoga, à quel point c'est important pour nous d'aller voir des amis, à quel point c'est important pour nous de ranger, on le vibre tellement en tant qu'adulte que notre enfant ne s'oppose plus par principe, ne négocie plus par principe, parce que nous, on le rayonne avec vraiment grande force. Et ça change tout. L'enfant, il se glisse dans les failles qu'il sent chez les adultes autour de lui. Si il a devant lui un adulte qui est affalé, qui ne sait pas trop quoi faire, qui est vraiment ou sur son téléphone ou sur la télé, qui n'a pas trop de projets, qui ne sait pas trop quoi faire de son week-end, il va essayer de comprendre pourquoi. Il va essayer de comprendre à quoi ça sert d'être comme ça et de faire ça. Parce que les enfants ont besoin de sens, ils ont besoin de comprendre. Ça, c'est la rayure bleue de leur arc-en-ciel. Et l'enfant, il va chercher à comprendre. Alors que s'il voit autour de lui un papa qui explique que son travail est important, que son travail a du sens, que ça lui fait plaisir d'aller au travail, que c'est important pour lui d'être à l'heure, que ça lui donne de l'argent et que ça lui donne du temps aussi pour s'occuper de sa famille le week-end, l'enfant, il n'a plus à chercher pourquoi. On lui dit pourquoi, on lui explique pourquoi. Et non seulement ça va l'élever dans sa rayure de sens et de compréhension, mais ça va aussi développer sa connaissance du monde, ça va aussi développer son esprit critique, parce qu'il aura des modèles à qui s'identifier, il aura des gens à qui mieux comprendre autour de lui. Et ce sera plus confortable quand on lui donne des exemples, quand on lui donne pourquoi on fait cette action-là, pourquoi on a ce projet-là, que lui, plus tard, quand il va grandir, il fasse ses propres choix aussi en confiance,
et en conscience. Ça veut dire qu'à la fois il sera autonome et indépendant, il sera libre d'essayer des projets. Donc là on sera plutôt dans sa rayure verte d'autonomie sur son arc-en-ciel des besoins, et aussi il pourra s'appuyer sur les gens autour de lui qui ont des convictions, qui ont des principes, qui ont une certaine dose d'honneur en fait, parce que en ayant autour de lui des gens qui savent où ils vont, des gens qui ont des principes et qui ont des convictions et des valeurs, l'enfant se construit beaucoup plus facilement en se disant moi aussi j'ai envie de me lancer dans un projet, moi aussi j'ai envie d'oser. Et en ça, la rayure orange, la rayure de relation, le regard qu'on va porter avec l'enfant de confiance, d'amour, d'empathie, de soutien, de partage. Donc la rayure orange, c'est l'épisode 31 du podcast. Vous pouvez, en lui donnant tout ce que vous avez comme intention, lui faire ressentir la force de vos projets. Et même s'il ne comprend pas tout en détail, parce que c'est un enfant, il voit l'énergie et le bien que ça vous fait d'avoir des projets pour vous, d'avoir des projets personnels, d'avoir des projets peut-être de couple, d'avoir des projets de famille. Et un enfant, c'est tout ce qu'il attend. Il attend que les gens autour d'eux fassent des choses qui leur font du bien. Il attend que les gens autour d'eux aient confiance. Il attend que les gens autour d'eux soient heureux. Donc c'est aussi une belle manière de s'occuper de soi et de s'accorder du temps pour nous, donc des tequiles avec nous, des temps de qualité qui nourrissent nos propres besoins en nous disant quel est mon objectif, quels sont les projets qui me portent suffisamment pour que je puisse à la fois rayonner d'énergie et d'envie, parce que ça va me porter d'avoir ces projets-là, même si ce ne sera pas magique, je ne reviens pas là-dessus parce qu'on en a parlé déjà, mais de se dire l'énergie que je vais mettre jour après jour me portera vers un résultat qui s'approche de plus en plus de l'objectif qui est sur mon tableau. Et même s'il n'est pas atteint à 100%, mon objectif restera possible. Je vous disais qu'il y a certaines images de mon tableau de l'année dernière que j'allais peut-être même reprendre telles quelles parce qu'elles m'inspirent encore, même un an après. Et l'enfant, quand il voit votre énergie comme ça, il se dira presque j'ai envie de faire un tableau de visualisation. Et si votre enfant a peut-être plus de 5 ans, c'est possible, pourquoi pas? Est-ce qu'il a des projets? Est-ce qu'il a envie d'avoir des réalisations? Même si la structuration du temps, elle est un peu différente pour un enfant, il ne va pas se projeter sur 12 mois, parce que c'est beaucoup 12 mois, mais il peut faire son petit tableau de visualisation pour le mois de janvier. Ça peut vraiment l'amuser. Quels sont ses projets, quelles sont ses envies, quelles sont les images qui vont avec. Quand vous faites, peut-être que vous faites la liste de jouets au Père Noël, quelque part c'est presque un tableau de visualisation pour un enfant. Parce qu'il s'imagine déjà ressentir le bonheur de jouer avec l'objet qui est découpé sur la liste du Père Noël. Dans la tête d'un enfant, quand il découpe cette photo, qu'il la met sur la liste et qu'il l'envoie, c'est comme si c'était déjà fait, c'est comme si c'était déjà réalisé. Et c'est presque ce qu'on demande à un tableau de visualisation pour les adultes. Quand vous allez découper le voyage de vos rêves, ou le mariage de vos rêves, ou l'appartement de vos rêves, ou le dossier finalisé, réussi, abouti dans votre job, vous le ressentez déjà comme un succès, vous le ressentez déjà comme quelque chose qui vous porte, qui vous nourrit. Et le fait de coller ça sur votre tableau de visualisation, c'est presque comme si vous l'aviez déjà atteint. C'est un carburant qui va vous porter pour les 12 prochains mois. Je crois que la première fois que j'ai entendu parler de ça, peut-être 3 ans, dans le livre du Miracle Morning donc de Hal Herold, propose plusieurs techniques pour se mettre en élan, justement pour lancer la locomotive et pour reprendre un petit peu les rênes de notre vie, de notre existence et de notre présent. Et parmi les 6 pratiques qu'il propose, il y a la visualisation. Donc la visualisation, elle n'est pas obligée de se faire par un tableau. Elle peut aussi se faire très simplement le matin quand vous vous réveillez, de prendre 3 minutes et de vous dire qu'est-ce que j'aimerais aujourd'hui réaliser, effectuer, ou comment j'aimerais me sentir à la fin de cette journée en ayant, entre guillemets, coché tel ou tel dossier à faire ou tel élément sur ma liste à faire. Donc ça, ce sont des éléments de visualisation aussi qu'on peut faire ponctuellement, qu'on peut faire même sur des cibles très précises. Et la toute première fois que vous avez dû entendre parler de visualisation, c'est par exemple quand on lit ou quand on écoute un sportif qui, avant un match, avant une compétition, avant les Jeux Olympiques, se prépare et imagine les gestes précisément, l'ambiance, le son, l'adhérence du terrain, et qui visualise en fait leurs gestes et leurs actes. Et moi, la toute première fois que je l'ai utilisé, c'est quand on répétait sur scène avec mes élèves de salsa. Quand on avait un spectacle de salsa, je leur proposais de mettre la musique chez eux et de faire les gestes dans leur tête comme s'ils étaient sur scène en imaginant le public devant eux. Donc ce sont des pratiques de coaching, ce sont des pratiques d'accompagnement.
Ça peut même être des pratiques de thérapeute. Quand on a beaucoup le trac, quand on a une présentation à faire au travail ou même un discours à faire pendant un mariage ou tout ça, le fait de se visualiser en situation réelle et de se visualiser en étant à l'écoute de nos ressentis et à l'écoute de nos mots nous permet de désactiver un peu la cheminée des émotions, de redescendre un stress qui est lié souvent à la peur d'être jugé ou à la peur de rater. Donc entre la peur du jugement et la peur de l'échec, bien souvent. Et la visualisation nous redonne confiance en nos moyens personnels, nous redonne confiance dans nos propres outils et permet à la fois aux sportifs, à la fois à l'artiste. C'est comme les artistes qui ont je pense aux acrobates, je pense à ceux qui lancent des objets. Plus ils ont travaillé ce geste et plus ils le visualisent, les yeux fermés, hors temps, hors scène, quel que soit le contexte, ils ont le geste qui est imprégné, qui est incarné quasiment dans leurs cellules. Et l'idée, c'est vraiment ça quand on fait de la visualisation. C'est de se dire, j'ai envie qu'à la fin du mois, je puisse trouver la maison de mes rêves, je puisse trouver la robe de mariée qui me va, je puisse comprendre pourquoi ça se passe aussi mal avec telle ou telle personne. Et bien, je vais visualiser plusieurs jours de suite les émotions, les conditions, le concept, les hypothèses, peut-être les choix. Si c'est un arbre à choix et que vous devez trancher entre plusieurs décisions, vous pouvez vous visualiser dans chacune des 3 options et vous dire dans laquelle vous vous sentez le mieux. Si vous avez 3 maisons à visiter, vous pouvez vous imaginer dans chacune de ces maisons, est-ce que vous auriez envie d'y vivre, d'élever vos enfants ? Est-ce que vous voyez des travaux que vous pourriez faire ? Est-ce que dans 10 ans, elle vous plaira encore ? Donc, de vous projeter dans un temps différent du présent. Donc, la visualisation, elle est une passerelle entre le vécu actuel d'aujourd'hui, là, tout de suite, avec notre bagage de connaissances, d'expériences, et ce qu'on aimerait atteindre dans un mois, 1 an, 10 ans, et de s'imaginer l'obtenir déjà pour voir si ça nous plairait suffisamment pour qu'on se mette en action, pour qu'on mette de l'énergie, pour qu'on mette du carburant dans la machine pour l'atteindre. Il y a un documentaire sur Netflix qui s'appelle Le Secret, dans lequel on parle aussi de visualisation et de tableau de visualisation. Et il y a un moment, il y a un des gars qui parle de ça. Alors, il y en a un qui est assez perché, mais je crois que c'est pas celui qui est perché qui parle de ça. C'est un autre, un businessman, qui, en déménageant, a retrouvé un carton où il avait plusieurs tableaux de visualisation qu'il avait fait il y a une dizaine d'années. Et sur un des tableaux de visualisation, il s'est assis parce que quand il a tiré le tableau du carton, sur ce tableau-là de visualisation qui datait d'une dizaine d'années, il y avait quasiment trait pour trait la maison dans laquelle il habitait maintenant. Ça veut dire que nos projets, ils vont être là, dans notre cerveau, comme si on allait tendre vers tout ça. Et si c'est pas en 1 an, si c'est pas en 2 ans, si c'est pas en 4 ans, ben ce sera peut-être sur le long terme, ce sera peut-être sur la durée. Mais on permet à notre cerveau de s'intéresser à ce dossier, à cet objectif, pour qu'il travaille en sous-main et pour qu'il mette une fois de plus des petits grains sur notre route, dont on s'emparera ou pas, pour avancer pas à pas vers notre objectif final. Et une fois de plus, désactiver la fonction perfectionniste, désactiver cette fonction de tout doit être parfait tout de suite, un tableau de visualisation, on ne peut pas se rater. On ne peut pas se rater sur un tableau de visualisation. Et ce qui me ferait vraiment super plaisir, c'est que si vous en faites un, je ne vais pas les partager, mais si vous en faites un, vous me l'envoyez sur Instagram, ça me ferait super plaisir de voir comment vous avez choisi vos photos, comment vous avez choisi vos mots, si ça vous a donné envie d'en créer un ou pas du tout, ou si pour l'instant, et je le comprendrai tout à fait, ça vous paraît complètement perché comme méthodologie. Et avant de faire le mien, je vais être très honnête, je pensais que c'était vraiment du foutage de gueule. Avant de faire mon premier tableau, je me suis dit, c'est n'importe quoi, c'est encore un truc de bobo, de gourou, de développement personnel. Mais j'étais dans une telle énergie à me dire, là, il faut que je change quasiment presque tous les domaines de ma vie, que j'avais rien à perdre. Non seulement j'avais rien à perdre, mais je me suis dit, voilà, je vais passer 3-4 heures sur un tableau. Au pire, ça marche pas. Et au mieux, ça marche. J'aurai aucun problème à entendre de votre part que ça vous paraît une pratique douteuse, sectaire, limite ésotérique. Pourquoi pas ? Et si vous aviez envie d'en faire un néanmoins, juste pour tenter, juste pour tester, pourquoi pas vous lancer ? Généralement, c'est quand même pas mal de le faire en fin décembre parce que ça vous permet à la fois de faire le bilan et à la fois de voir ce que vous voulez garder ou pas garder, mais ça pourra être fait plus tard.
Donc si vous ne voulez pas le faire en décembre, parce que là il y a trop de choses à régler en décembre, et bien peut-être qu'en février vous aurez envie de faire un tableau de visualisation quand même. Il n'y a aucune date de péremption sur un tableau de visualisation, c'est l'occasion de se projeter un peu de la même manière que certains aiment faire des résolutions. Moi je préfère vous proposer ce tableau de visualisation qu'une liste de résolutions qu'on ne tiendra pas. Au niveau de la méthodologie, faites-vous confiance, ça n'a pas à plaire aux autres, ça n'a vraiment pas besoin de plaire à qui que ce soit parce que c'est votre tableau à vous. Prenez l'entière responsabilité de votre propre créativité, prenez ça vraiment comme une manière de faire un loisir créatif. Et une fois qu'il sera prêt, envoyez-moi la photo en message privé, soit sur Instagram. Il en existe tellement sur Internet que voilà, j'aurais plaisir à voir ce que ma présentation a eu comme effet sur votre tableau. Et le fait qu'il y ait un témoin, des fois, de notre travail, ça peut juste suffire. Même pas un avis, juste un témoin. Donc si je peux servir de témoin à ce que vous vous lanciez, pourquoi pas, je le ferai avec plaisir. Le Club des petits plus zen, c'est plus sur la parentalité, mais je vous ai fait tout à l'heure le lien entre des parents bien dans leur projet et des enfants qui iront encore mieux parce que le parent est un puissant modèle d'identification et que plus les parents savent où ils veulent et plus les enfants seront équilibrés. Donc n'hésitez pas à aller de mieux en mieux pour vous-même d'abord, de vous à vous, d'adulte à adulte, de faire des techies avec vous-même et ensuite ça rebondira avec joie sur tous les enfants, que ce soit les vôtres ou ceux dont vous vous occupez. À très bientôt. Si tu veux en savoir plus, je te donne rendez-vous dans la bio pour savoir quelle est l'actualité. Belle semaine à tous. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.